Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. Un tour dans la ville de Lomé pour savoir l'avis des citoyens sur le phénomène du gaspillage de l'eau. À découvrir dans ce journal. En Allemagne, les écologistes se sont rassemblés devant la salle du pré-sommet sur le changement climatique pour dénoncer l'exploitation des énergies fossiles. Nairobi, la capitale du Kenya, est un modèle de ville écologique. À cet effet, elle a abrité la deuxième session d'échange sur les villes durables et vertes en Afrique. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'eau est indispensable à tout être vivant et leur fournit les éléments nutritifs nécessaires. Il est donc important de veiller à ne pas utiliser cette précieuse ressource abusivement. Comment gérer et éviter le gaspillage de l'eau? Notre équipe de reportage s'est penchée sur le sujet. Les propos sont recueillis par Rafietou Béré. Pour éviter le gaspillage de l'eau, on doit en faire bon usage. L'eau, c'est la vie. Nous devons faire bon usage pour notre propre bien. Sensibiliser la population à ce que qu'il régularise le gaspillage d'eau en fait. Par rapport au gaspillage de l'eau, faire l'économie par rapport à l'eau qu'ils utilisent dans leur environnement. Et le gaspillage de l'eau n'est pas du tout bon. Et l'eau, c'est notre vie en fait. Le problème de gaspillage de l'eau en fait, est un problème récurrent. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. C'est une ressource importante. Et la gaspiller aussi n'est pas une chose très bonne. Donc j'exhorte aussi la population, je peux dire, à éviter le gaspillage de l'eau et surtout à prendre bien soin de cette ressource. Les technologies de capture et de stockage du carbone sont jugées peu efficaces par les experts du climat au cours du pré-sommet qui prend fin ce jeudi en Allemagne. Ces technologies sont par contre soutenues par les pétroliers comme le président émirati de la COP28 qui y voit une façon de sauver leur industrie. Suivons ce commentaire pour plus de précision. Le monde aurait-il trouvé la solution miracle au dérèglement climatique? Pouvoir s'éloigner le spectre d'un chaos mondial causé par les émissions de gaz à effet de serre, suffira-t-il de miser sur la technologie? Pourra-t-on compter sur le captage du dioxyde de carbone à la sortie des usines et des centrales électriques au gaz ou au charbon, puis sur son stockage dans des cavités souterraines ou sur sa réutilisation comme matière première? Serait-il même possible de le retirer directement de l'air ambiant? C'est ce que laisse entendre le très controversé président de la COP28 lors du pré-sommet onusien sur le climat qui doit se tenir en décembre à Dubaï et se prépare à Bonn en Allemagne jusqu'au 15 juin. Le sultan Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats et patron du géant pétrolier Abu Dhabi National Oil Company, ne cesse de vanter ces technologies. Ces technologies permettraient de lutter contre le changement climatique et également éliminer progressivement les émissions des énergies fossiles. Des propos qui ont créé des discussions entre les acteurs environnementaux présents à ce pré-sommet. Pour certains, il faut plutôt se baser sur les techniques naturelles afin de lutter efficacement et éradiquer le changement climatique. Toujours en Allemagne, dans la lutte contre le changement climatique, des militants pour le climat se sont rassemblés à Bonn pour lutter contre l'exploitation des énergies fossiles. Cette lutte intervient dans le cadre d'une conférence sur le changement climatique en prélude à la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï. Irène Papadina. Des militants pour le climat, des scientifiques et négociateurs sont rassemblés à Bonn en Allemagne où se tient une conférence sur le changement climatique. Ils appellent à un calendrier d'élimination progressive des combustibles fossiles pour parvenir à limiter le réchauffement climatique au moment où les émissions de gaz à effet de serre atteignent des records. Ce sujet sera l'un des plus débattus lors de la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï. Selon l'activiste pour le climat Greta Thunberg, continuer à exploiter les énergies fossiles revient à condamner à mort la vie des populations à travers le monde entier.
En matière de réduction des gaz à effet de serre, deux grands s'affrontent, à savoir l'Union européenne, la Grande-Bretagne, de nombreux pays en développement et petits pays insulaires qui veulent sortir rapidement du pétrole, du gaz et du charbon. Mais les grands pays pétroliers et gaziniers préfèrent mettre l'accent sur la réduction des émissions sans abandonner les fossiles qui les génèrent. Le patron de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, Sultan Al-Jaber, est notamment pointé du doigt en tant que président de la COP28. Il a reconnu la semaine dernière qu'une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles est inévitable. Ce dernier veut présenter une feuille de route pour la COP28 qui comprend un objectif mondial de tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et doubler l'hydrogène propre d'ici 2030. Le plan ne comprend pas cependant la mention explicite d'éradiquer l'utilisation des combustibles fossiles. Yvette Tété, jeune écologiste ghanéenne, devient la première personne à traverser à la nage le fleuve Volta. Ses ambitions étaient d'analyser et d'évaluer l'état de pollution du fleuve et de mettre en lumière les problèmes des déchets textiles dans son pays. Le commentaire est signé Rafietou Bereko. Elle s'appelle Yvette Tété, jeune militante écologiste ghanéenne. Elle est la première personne à réaliser l'exploit de descendre à la nage le fleuve de la Volta, un célèbre cours d'eau qui traverse le Ghana du nord au sud avant de se jeter dans le golfe de Guinée. Elle a ainsi parcouru 450 km en 40 jours à raison de 6 jours de nage par semaine. Son objectif était de sensibiliser sur la pollution, attirer l'attention sur l'aggravation de la pollution de l'eau, prendre les échantillons, remplir des flacons pour les faire analyser et évaluer l'état de pollution du fleuve. L'autre raison est de mettre en lumière les problèmes des déchets textiles dans son pays. Il est à noter que le Ghana importe 15 millions de vêtements de seconde main par semaine et les invendus finissent dans les décharges saturées puis dans le fleuve, ce qui pèse lourdement sur le système d'approvisionnement en eau du pays. Yvette Tété entre désormais dans l'histoire. Accompagnée par les membres de la Fondation Or, c'est sous les acclamations qu'elle a été accueillie mercredi 17 mai. Nairobi, la capitale du Kenya, est un modèle de ville écologique. Elle bénéficie de températures douces tout au long de l'année. Ainsi, elle a abrité la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat la semaine dernière pour une réflexion sur les villes durables. Diva Samana pour le commentaire. Penser à l'architecture des villes durables et vertes, c'est l'objectif de la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat à Nairobi, la capitale du Kenya. Le choix de cette ville est fait à cause du modèle qu'elle représente en matière de ville écologique. Heureusement, au Kenya, nous sommes très verts, car nous tirons une grande partie de notre énergie de l'hydroélectricité et de la géothermie. Nairobi étant une ville verte, nous bénéficions de plus de 8 heures d'ensoleillement. Pouvons-nous exploiter cette partie de ce soleil et l'utiliser pour alimenter nos bâtiments? Comment gérer les déchets que nous produisons dans les bâtiments afin qu'ils ne deviennent pas des ressources gaspillées? Connue pour son parc de plus de 110 km² avec sa faune et sa flore au cœur de la ville, Nairobi est la seule capitale avec un parc animalier. Mais la poussée démographique et les constructions menacent cet écosystème. Aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. Nous parlons de l'importance de l'air pur. Ici, nous avons un environnement au milieu de la ville où l'air n'est pas pollué. Vivre à la périphérie du côté sud, c'est le paradis parce qu'on ne respire pas toutes les absurdités, les déchets, le bruit et tout le reste. C'est très important pour le parc. À l'heure où le monde entier fait face au changement climatique, il est nécessaire de mener des actions pour assainir les villes qui font face aux différents types de pollution. Plusieurs villes dans le monde ont compris l'importance de la durabilité des villes et ont décidé de planter davantage d'arbres qui absorbent le carbone afin de lutter contre le changement climatique. Au Niger, l'exploitation de la mine d'uranium d'Akuta est suspendue par le gouvernement pour faire face au risque de pollution. Ainsi,
La compagnie minière d'Akuta s'est fixée pour mission d'assainir ce site dans l'objectif de rendre plus vivable aux populations environnantes qui souffrent de maladies dues aux radiations. Irène Papadina. La compagnie minière d'Akuta, dans le nord du Niger, s'est donnée pour mission d'assainir l'ancienne mine d'uranium qui s'effondre. Exploitée depuis 1978 par le groupe français Areva, devenu Orano, ce site a été fermé en 2021 après l'épuisement de ses réserves. Environ 20 millions de tonnes de déchets ont été en contact avec l'uranium. Elle s'étend sur 120 hectares et constitue une menace pour la santé des riverains. La compagnie minière d'Akuta promet de remettre au Niger un site sûr, sain et non polluant dans 10 ans. On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici. Selon la compagnie française Orano, le taux maximum de radioactivité de l'homme relevé sur le site est en deçà du seuil réglementaire. Mais les autorités nigériennes restent prudentes. La compagnie va procéder à la surveillance de la radioactivité de l'air et de l'eau. Néanmoins, les 200 000 personnes vivant dans la ville d'Arli et ses environs sont toujours dans la peur et sont inquiets. Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km des carrières. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet, hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, par comment on va dire que le là ne va pas être tombé malade? C'est normal. Sur les 2000 consultations, l'Observatoire de santé de la région d'Agadez a diagnostiqué une dizaine de cas de maladies professionnelles dues aux radiations. Aux Philippines, le volcan Mayon s'est réveillé dimanche dernier. Des cendres et gaz toxiques sortaient du cratère et 13 000 habitants ont été évacués. Le sinistre a suscité des inquiétudes chez les autorités ainsi que chez les habitants. Plus de détails avec nos confrères de France Info. Aux Philippines, le volcan Mayon s'est réveillé ce dimanche. Les cendres, mais aussi les roches enflammées et les gaz toxiques qui sortent du cratère représentent un grand danger pour les habitants de Legapsi, à 6 km du cône en éruption. Le chef du village doit organiser des convois dans l'urgence. Nous avons ici des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. La météo aussi risque d'empirer la situation. Il y a un typhon qui arrive et les eaux provoquées par les crues pourraient dévaler le volcan Mayon. On craint que le village soit submergé. Près de 13 000 personnes ont trouvé refuge vers des abris d'urgence, le plus souvent des écoles et des bâtiments publics. Dans cette région agricole du centre de l'archipel, les habitants ont aussi emmené avec eux leur bétail. Près de 2000 vaches et buffles d'eau ont été évacués. Nous empêchons notre bétail de tomber malade. S'il meurt à cause des cendres, il y aura un impact économique sur nos agriculteurs. Ces bêtes sont leur gagne-pain. Dans l'archipel, les 24 volcans actifs donnent des sueurs froides au gouvernement philippin qui craint de nouvelles victimes à chaque séisme volcanique. En 1991, une puissante éruption volcanique avait tué plus de 800 personnes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis très fidèlement sur Green TV International.